الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ما زلنا في بيان أوجه التفاضل بين العبادات، في بيان قاعدة العبادات تتفاضل، هي متفاضلة بعضها أفضل من بعض. Nous sommes toujours donc dans l'exposé de la règle indiquant que les adorations sont de différentes valeurs. Les adorations ne sont pas toutes à pied d'égalité, certaines sont meilleures que d'autres, certaines sont meilleures que d'autres. Nous avions dit qu'il y a deux approches ici. Cela peut se justifier en considération de l'adoration elle-même. Cela peut se justifier en considération de l'adoration elle-même. Nous avions vu par exemple que الواجب أو العبادة المفروضة أفضل من النافلة مثلا, que l'adoration d'un caractère obligatoire est meilleure que celle qui est simplement jugée surérogatoire. والوجه الثاني يقول تفاضلها من جهة العابد نفسه. Quant à la deuxième manière de faire cette distinction entre les adorations, de déclarer qu'une est meilleure que l'autre, il dit c'est en considération du dévot lui-même, en considération de l'auteur de l'acte. تفاضلها من جهة العابد فوجهه اختلاف أحوال العابدين فمن ذلك تفاضل صلاة المصلي بحسب قيام أو قعود أو اتجاه. قال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ممن صلى قاعدا، من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم كما رواه البخاري. وهذا يدل على أن من صلى قائما سواء للعذر إذا كانت الصلاة فريضة أو للجواز إذا كانت الصلاة نافلة كانت عبادته أفضل لحاله هذا من عبادة من صلى قاعدة. Quant à la préférence accordée en considération du dévot, alors il dit elle revient à la différence de situation qui le caractérise, comme le mérite de la prière de qui se tient debout. Le mérite de la prière pour qui se tient debout, celle-ci est préférable à une prière accomplie dans une position assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari, celui qui prie debout est meilleur. Celui qui prie debout est meilleur. Et celui qui prie assis a la moitié des récompenses accordées à qui se tient debout. Donc en fonction des situations dans lesquelles le dévot se retrouve, on illustre cela avec le récit rapporté par Al-Bukhari, celui qui prie debout est meilleur que celui qui prie assis. Celui qui prie assis a la moitié des récompenses accordées à qui est debout. Il dit, cela indique la préférence de la prière accomplie en station debout, sur celle donc de qui est assis. Que ce soit dû à une excuse légitime dans le cas de la prière obligatoire, ou que ce soit justifié par la permission pour une prière surérogatoire. Il est autorisé de prier assis pour une prière surérogatoire, même s'il n'y a pas de raison apparente. Alors que pour une prière obligatoire, il faut nécessairement une excuse valable pour s'asseoir. Alors que pour une prière obligatoire, il faut nécessairement une excuse valable pour s'asseoir. ومن ذلك تفاضل الصلاة بحسب الاجتماع والانفراد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد يعني الفرد ب27 درجة. Entre dans cette catégorie également de considérer que l'adoration soit accomplie en groupe, auquel cas donc elle sera meilleure qu'une adoration accomplie en aparté et de manière individuelle. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la prière en groupe est meilleure que la prière accomplie de manière individuelle
Et il précise même de 27 degrés. De 27 degrés. Donc en considération de sa réalisation en groupe ou au contraire en aparté, il dit alayhi salatu wassalam, la prière en groupe est meilleure que la prière accomplie de manière individuelle. Et il faut entendre par là la prière obligatoire. Quant à la prière surérogatoire, alors c'est tout le contraire. Elle est meilleure lorsqu'elle est accomplie de manière individuelle, lorsque l'individu l'accomplit dans la plus grande discrétion, de sorte que seul Allah subhanahu wa ta'ala soit au courant. ومن ذلك تفاضل الصلاة بحسب التفاوت في مقدار الخطى إليها يعني إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. Et également eu égard de la quantité de pas faits en direction de la mosquée, considérant la quantité de pas faits pour arriver jusqu'au lieu de prière. Il dit alayhi salatu wa salam, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui des gens qui a la plus grande récompense dans la prière est celui qui fait la plus longue marche pour y parvenir. Celui des gens qui a la plus grande récompense dans la prière est celui qui fait la plus longue marche pour y parvenir. Puis celui qui le suit, donc de manière décroissante. Donc plus les pas sont nombreux en direction de la mosquée, et plus la récompense est grande. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avait recommandé à Banu Salama de rester dans leurs anciennes demeures, de ne pas déménager pour pouvoir obtenir ces récompenses. Lorsqu'ils ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, l'autorisation de se rapprocher de la mosquée, il a refusé en disant Ya Bani Salama, tuktabu atharukum. Il a dit que non, restez où vous êtes, parce que on inscrit, n'est-ce pas, les pas que vous faites en direction de la mosquée. Et plus il y en a, comme nous le comprenons ici, et plus il y a des récompenses. ومن ذلك تفاضل الصدقة بحسب الأمل في الحياة وعدمه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. وفي لفظ قال وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. Parmi ces critères de distinction, et cette fois-ci nous passons au domaine de l'aumône, il dit l'aumône compte tenu de l'espoir de vie. Un homme dit un jour au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, laquelle des aumônes est donc la plus grande en récompense? Et il dit que tu fasses aumône alors que tu es en bonne santé, tu crains la pauvreté et tu espères la richesse. Dans une version, tu espères vivre longtemps. Donc la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite alors que l'individu est en bonne santé, il appréhende la pauvreté, il craint la pauvreté, et il espère vivre longtemps. Il dit ne retarde pas jusqu'à ce que l'âme parvienne à la horte, jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de sortir, de quitter l'enveloppe charnelle. Ne retarde pas les aumônes jusqu'à l'instant de l'agonie. Que tu dises alors, pour un tel, telle chose, pour un tel, telle chose. Je donne ceci à un tel, je donne cela à un tel. Non, c'est trop tard. Ce n'est pas le moment de faire des aumônes. La meilleure des aumônes, c'est celle que tu fais justement quand tu es en pleine possession de tes moyens, de tes capacités physiques et financières, en bonne santé et tu as de l'argent. C'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de générosité. وقد رأينا في أجوبة العلماء على اختلاف جواب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث للسائلين عن أفضل العمل أن ذلك كذا لاختلاف في أحوال السائلين وأنه عليه الصلاة والسلام أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه وبما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق به. Nous avons déjà vu dans les explications données par les érudits les justifications de la variété des réponses du prophète alayhi salatu wassalam quant à la meilleure œuvre, que cela était dû à la considération de leurs situations diverses. Ils ne sont pas tous dans une même situation.
Tous ont posé la même question, laquelle des œuvres est donc la meilleure? Mais ils ne sont pas tous dans une même situation. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a considéré cela, de sorte que le prophète alayhi salatu wassalam ait enseigné à chacun ce dont il avait besoin en temps et en heure, a enseigné à chacun ce dont il a besoin, ou encore ce à quoi il aspire le plus, ou encore ce qui lui est le plus convenable. Nous l'avions vu lors de la séance dernière. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس في أفضل العبادة وأنفعها 4 أصناف، فقال الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قال وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفس. Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit que les gens étaient de 4 groupes. Ils peuvent être classés en 4 familles dans la détermination de la meilleure adoration, de celle qui est le plus profitable pour son auteur. Donc 4 approches différentes. Il y a un premier groupe de gens qui pensent que la meilleure adoration, la plus profitable, c'est la plus pénible, c'est la plus difficile, la plus dure pour l'individu. Et Ibn al-Qayyim d'ajouter, ceux-là sont les adeptes du déploiement d'efforts, de lutte, c'est-à-dire contre les mauvais penchants de l'âme. Et ici c'est une terminologie précise que l'on attribue généralement aux soufis. Et il ajoute même et de l'injustice envers sa propre personne, indiquant d'ores et déjà que ce n'est pas là la vérité sur la question. La meilleure adoration, la plus profitable, n'est pas nécessairement la plus difficile, celle qui provoque la plus grande gêne, qui plonge l'individu dans la plus grande difficulté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas là l'esprit de la charia, l'esprit de la loi révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah a dit qu'il n'a imposé aucune gêne pour vous dans la religion. Il n'a imposé aucune gêne pour vous dans la religion. Nous allons le voir en détail, Inch'Allah, nous en ferons une règle en particulier.